Nous nous retrouvons avec joie en ce jeudi pour approfondir le credo à l'aide du catéchisme de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le mystère de la Sainte Trinité. Tout d'abord, qu'est-ce que la Trinité ? La Trinité, c'est un mystère. C'est le mystère d'un Dieu en trois personnes. Ce mot mystère est un peu compliqué, il va falloir qu'on le comprenne. On va prendre une image pour essayer de voir ce que ça peut signifier dans la foi. Un mystère, c'est comme si on avait une grande pièce, entourée de murs, dans laquelle on ne peut pas accéder, mais on aimerait quand même savoir ce qui se passe dans cette pièce. Alors, un moyen d'y parvenir, c'est de regarder par le trou de la serrure. Est-ce qu'en regardant par le trou de la serrure, je peux voir tout ce qu'il y a dans la pièce? Non, je n'en vois qu'une partie. Et le mystère, c'est un peu la même chose. Je vais essayer de comprendre une partie de ce qu'est Dieu, Dieu qui me dépasse, Dieu qui est infini. Dans ce trou de la serrure, je vais essayer de voir que la Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu. Dans la Bible, Dieu me fait comprendre qu'il y a un seul Dieu, il est l'unique. La religion chrétienne est une religion qu'on appelle monothéiste. Et c'est ici un point qui est central dans notre foi. Dieu le rappelle, l'évoque à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Il dit à son peuple, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Et c'est parce que cette foi en Dieu unique est essentielle que dans la Bible, Dieu a donné à son peuple toute une série de préceptes, une série de rites à observer qui mettaient le peuple hébreu à l'écart des autres peuples. Alors pourquoi ? Pas par mépris pour ces autres peuples, comme si Dieu ne les aimait pas, au contraire. Jésus ensuite demandera qu'on annonce l'évangile à toutes les nations. Mais ces pratiques avaient un but. Elles permettaient de préserver le peuple hébreu du polythéisme, c'est-à-dire de ces religions qui croyaient en plusieurs dieux. Et Dieu savait, connaissant son peuple, qu'il était capable, malheureusement, de sombrer dans cette grande erreur qui est celle de l'idolâtrie. D'ailleurs, le peuple hébreu adorera à un moment donné le veau d'or. C'est pour cela que Dieu insiste. Il y a un seul Dieu, je suis l'unique. Mais le mystère de la Sainte Trinité, ce n'est pas seulement le mystère d'un seul Dieu, c'est un seul Dieu en trois personnes. Là, nous abordons un point qui est très important. On peut arriver à comprendre, avec notre intelligence, notre raison, qu'il y a un Dieu. Quand je contemple l'univers, je peux voir qu'il y a une harmonie, une cohérence, qu'il y a quelque chose qui est pensé, qui est construit entre l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc je ne suis pas dans un chaos, quelque chose qui partirait dans tous les sens. Mais de là à imaginer qu'il y a un Dieu en trois personnes, c'est vraiment quelque chose d'impossible. C'est un mystère qui est inaccessible à la seule raison. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est pourquoi Dieu vient à notre secours pour que nous puissions bien le connaître, et il nous révèle. Dieu vient au secours de notre intelligence, il va lui-même nous apprendre qu'il est Trinité. D'ailleurs, c'est Jésus qui, dans l'Évangile, nous révèle cela. Il parle à plusieurs reprises de son Père. Dans l'Évangile selon saint Jean, il nous dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils ». Jésus nous parle aussi de l'Esprit Saint. Il l'appelle le Paraclet, ça veut dire le défenseur. Et il nous dit que c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Mais surtout,
À la fin de l'évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est Dieu lui-même qui nous donne ici le nom des trois personnes de la Trinité. Alors devant ce grand mystère, ce mystère central, un seul Dieu en trois personnes, des images, des symboles peuvent nous aider à comprendre comment cela peut fonctionner en quelque sorte, même si ces images restent limitées. Une image qui est très fréquente, c'est celle du triangle. Un triangle, trois côtés, trois angles, c'est l'image d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, petit défi en famille, essayez ensemble de trouver des images, des objets qui pourraient symboliser ce mystère central de la foi chrétienne, un seul Dieu en trois personnes, on vous laisse chercher. Mais attention, dire que dans la Trinité, il y a un seul Dieu en trois personnes ne signifie absolument pas que ces trois personnes sont trois dieux. Il y a un seul Dieu et chacune des personnes est Dieu, mais il n'y a pas trois dieux. On va approfondir encore ce mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes qui sont distinctes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ces trois personnes ne sont pas comme trois facettes, trois manières de parler de Dieu. Il y aurait un Dieu qu'on pourrait appeler soit le Père, soit le Fils, soit l'Esprit Saint, en fonction de ce qu'il fait pour nous. Eh bien non, pas du tout. Il y a bien un seul Dieu, mais trois personnes qui sont distinctes, qui sont bien différentes. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le nom des trois personnes révèle bien qu'elles sont distinctes par leur relation d'origine. Si on parle du Père, cela sous-entend qu'il y a le Fils, et le Fils se réfère au Père, et le Saint-Esprit va se référer au Père et au Fils. On peut donc dire que Dieu est unique, mais qu'il n'est pas solitaire. Et ça, c'est un point qui est très important. On y reviendra pour nous faire comprendre notre foi chrétienne. Réfléchissons à présent sur ce rapport entre ces trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ces trois personnes dans ce même ordre, comme quand on fait notre signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Père, puis le Saint-Esprit, puis le Fils, ou dans un autre ordre? Est-ce que ce serait lié à l'importance des personnes? Est-ce que ça voudrait dire que le Père, c'est le plus important, la première place, puis le Fils, puis le Saint-Esprit? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait alors comme un podium de la Sainte Trinité, où le Père serait à la première place, le Fils qu'on nomme en second à la deuxième, et le Saint-Esprit qu'on nomme en troisième à la troisième place? Mais si on y réfléchit bien, est-ce qu'on peut être un petit peu moins Dieu que Dieu? On est un petit peu moins Dieu parce qu'on est à la deuxième place ou à la troisième place? Eh bien non. Le Père est Dieu, mais le Fils est Dieu, aussi Dieu que le Père. Et le Saint-Esprit est aussi Dieu que le Fils et que le Père. Si on réfléchit bien, comme podium pour la Sainte Trinité, il ne peut y avoir qu'une seule marche, la première, sur laquelle se trouvent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car ils reçoivent tous les trois même adoration et même gloire. D'ailleurs, à la messe, le moment du Sanctus nous révèle bien cela. On dit Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Et si on dit ce mot 3 fois, c'est pour bien montrer que le Père est saint parce qu'il est Dieu, le Fils est saint parce qu'il est Dieu, et le Saint-Esprit est saint parce qu'il est Dieu.
Alors pourquoi cet ordre qu'on respecte tout le temps, le Père, puis le Fils et le Saint-Esprit? C'est parce que cela renvoie à la pédagogie de Dieu. Rappelez-vous ce que l'on disait au début. Dieu a insisté pour que son peuple sache qu'il est l'unique. Si dès le début, Dieu s'était révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, il y aurait eu un risque très grand. Celui que le peuple hébreu croit qu'il y ait 3 dieux au lieu d'un seul. Il y aurait eu une confusion avec toutes les religions polythéistes qui entouraient les Hébreux. Eh bien, pour éviter cette très grave erreur, Dieu s'est révélé progressivement. On voit que dans l'Ancien Testament, il s'est d'abord révélé comme le Père de son peuple, Israël. Puis les prophètes ont annoncé le Messie sauveur, le Fils, qui allait s'incarner. Et Jésus nous a parlé de l'Esprit Saint pour que nous préparions nos cœurs à le recevoir. Alors, nous allons faire un petit point en nous demandant, mais comment concrètement tout ce que nous avons appris sur le Saint-Esprit, le Père et le Fils, sur la Sainte Trinité aujourd'hui, comment le vivre dans nos vies? Comment vivifier notre connaissance, notre rapport avec la Sainte Trinité? Alors peut-être, en cette fin de carême, 3 petits points qui pourraient nous aider. D'abord, vivifier notre signe de croix. C'est tout simple. Mais par mon signe de croix, je me plonge dans le mystère de la Sainte Trinité. Le dire avec amour, avec respect, en pensant à ces 3 personnes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le deuxième moyen, ce serait aussi dans la journée d'essayer de penser à l'une ou l'autre des personnes de la Trinité avec lesquelles j'ai peut-être moins de contact. Bien sûr, je peux penser au Père qui est créateur, et en ayant avec lui une relation filiale, en l'appelant Père, comme Jésus pouvait le dire. En pensant au Fils, Jésus, je peux regarder une croix, penser à Jésus qui se prépare à sa passion en cette fin du carême. Et puis l'Esprit Saint, je peux l'invoquer plusieurs fois au cours de ma journée. Viens Esprit Saint, éclaire-moi pour cette décision, aide-moi à savoir ce que je peux faire dans telle ou telle action. Pour le vivre aussi, nous allons un 3e moyen. Nous avons compris que Dieu est unique, mais qu'il n'est pas solitaire. Eh bien, la Sainte Trinité, c'est vraiment une belle image de ce que doit être notre famille. Des foyers d'amour, où il y a cette relation d'amour qui existe depuis toujours dans la Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qui doit aussi, cette relation, eh bien, se vivre au cœur de nos familles, entre les uns et les autres. Et d'ailleurs, la Sainte Famille, Jésus, Marie et la Sainte Vierge, est une belle image justement de cet amour qui rayonne au sein de la Trinité. Alors maintenant, plongeons-nous dans la Trinité par un petit temps de prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour débuter ce petit temps de prière, nous allons demander l'aide de la Sainte Vierge. Marie est la fille bien-aimée du Père. Elle est la sainte mère du Fils et la chaste épouse de l'Esprit Saint. Elle pourra vraiment nous aider à nous tourner vers chacune des personnes de la Trinité avec amour. Ô Mère bien-aimée, apprends-nous à élever nos cœurs vers la Trinité. Père, aide-moi à te remercier chaque jour pour la journée que tu me donnes. Aide-moi à penser à toi avec amour, comme un fils ou une fille que tu aimes. Ô Mère bien-aimée, apprends-nous à élever nos cœurs vers la Trinité. Jésus, toi qui es le Fils, je te remercie
d'avoir pris notre condition humaine et de te préparer à nous sauver par ta croix. Ô Mère bien-aimée, apprends-nous à élever nos cœurs vers la Trinité. Esprit Saint, Esprit d'amour, aide-moi à profiter de ce temps de carême pour en faire un vrai temps de conversion. Ô Mère bien-aimée, apprends-nous à élever nos cœurs vers la Trinité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous retrouvons avec joie à 17h30 ce soir pour vivre ensemble la neuvaine à nos pères et mères. Et demain, dans le cœur d'heure en famille, ce sera les réponses aux questions.